Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas posé de questions. J'ai voilà, laissé venir le thème. Et comme vous pouvez le constater, je me suis procuré 3 nouveaux jeux. Je n'ai pas eu le temps de vous les présenter en vidéo, en review ce week-end. J'ai pas pris le temps. Mais je suis hyper contente. Regardez-moi ce magnifique tarot sur les comics, DC Comics, si vous connaissez aussi la série, etc. Il est magnifique. Les cartes sont hyper épaisses par contre, mais hyper agréable. Enfin bref, je vous ferai le review. Et je voulais quand même vous les montrer vu que tout est nouveau dans ce tirage. On a aussi le Sibylle des salons de le Mademoiselle Lenormand, trop beau, avec les petits des aquarelles, trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. On est ambiance artiste hein, ici. Voilà, et puis un autre oracle de Alcide Nathanaël. J'avais avant le... Oh, bah j'ai perdu le nom. Son premier oracle, l'oracle des... Bon, bref, je retrouverai le nom dans le review. Et donc ça, c'est un de ses derniers oracles. Et j'aime beaucoup, voilà, c'est des peintures qu'il fait sur son premier oracle aussi. Et voilà, j'ai eu vraiment 3 coups de cœur, donc je suis ravie, je vous les présenterai. Mais voilà, je vous ai déjà fait une petite présentation à cette vidéo et on y va tout de suite. Du coup, alors, ici, avec le tarot, le DC Comics, pardon, tarot, on a le cavalier de denier, la roue de fortune et la 2 de coupe. Alors, ici, ce qu'on peut me dire, c'est que vous prenez le temps en fait, il y a 2 énergies là. Vous prenez le temps parce que il y a une fin de cycle. Il y a une grosse fin de cycle et des choses qui bougent avec, mais cette fois-ci dans la matière. Donc, vous adaptez à ce qui se passe dans votre vie, hein, matériellement, relationnel, professionnel. Il y a des choses qui bougent vraiment complètement, qui font un 360, quoi. Du coup, vous prenez le temps de bien repositionner les choses. Parce que là, il s'agit de vous aligner complètement à qui vous êtes, au soi, à l'âme, voire du coup à une personne aussi, si vous n'êtes pas en couple. Parce que vous serez aligné du coup à qui vous êtes et à ce que vous voulez ancrer à aujourd'hui dans votre vie. Ok. Ensuite, ici, on a beaucoup d'arcanes majeures encore. La justice, l'ermite et le cavalier de bâton. Alors, pour moi ici, donc je mets un peu de temps parce qu'il faut que je fasse connaissance avec le tarot. C'est la première fois que je fais un tirage avec. Enfin, j'ai fait un petit tirage juste avant. Voilà, mais du coup, il faut qu'on se check, quoi. Hein. Donc voilà, première vidéo. Donc il faut que je connecte avec lui. Donc la justice, l'ermite, le cavalier de bâton. Ici, c'est comme si, parce que c'est au milieu du tirage, cette ermite, dans cette fin de cycle-là, elle a fait un gros travail. Il y a un gros travail d'introspection, je pense, qui est encore en cours, pour balayer toutes les peurs archaïques, tous les schémas répétitifs ancrés, voire transgénérationnels, etc. Donc, genre, grosse introspection, justement, pour aller vers le soi véritable. Et pour se rendre justice, du coup. Se rendre justice à ce soi. Voilà. Enclencher une vraie guérison. Sortir des blessures, des schémas toxiques, relations toxiques, voies professionnelles toxiques éventuellement, etc. Pour venir vraiment enclencher un nouveau départ, une nouvelle prise d'initiative, passer à l'action, etc., etc. Vous sortez pour moi quand même de cette, même si ça peut voilà, être en train encore de se passer, pour moi, vous faites, l'intention c'est de sortir de cet état-là d'introspection qui vous a beaucoup appris du coup sur vous-même, pour vous rendre justice sur voilà, certaines
impasses, certains blocages du passé, blessures, etc. pour venir enclencher des nouvelles actions. Ok. Ici, le valet d'épée, le 2 de denier et la force. Alors. Donc ici, ce que vous avez enclenché notamment suite à ça, c'est vraiment d'être intransigeant avec votre propre équilibre sur tous les plans, hein, dans toutes les sphères de votre vie. Donc là où vous trouvez, vous, votre équilibre, dans votre vie perso, votre vie professionnelle et vos passions, etc. Hein, tout compris. Et vous ne faites plus de compromis, en fait, dans ce qui est important pour vous, tout simplement. Ça vous demande aussi une grande force, parce que ça pouvait être un des thèmes central, un des thèmes centraux dans votre vie. Cette notion d'équilibre, d'alignement, d'ancrage, pour pouvoir faire entrer aussi l'abondance, voyez. Ce cycle de l'infini aussi. Ok. Ça demande, ici, ça vous demande une certaine discipline, hein, une autodiscipline, pour pouvoir ancrer les habitudes que vous souhaitez, les bonnes habitudes, les nouvelles actions à enclencher pour vos nouveaux projets, pour vos nouvelles intentions relationnelles, etc. Vous voyez? Ok. Il est trop beau. J'adore, hein, ça donne, je trouve que ça donne la pêche, un peu, ces couleurs. Vous trouvez pas? Vous me direz. Donc, ici, on continue avec le Sibylle, un peu, voir. J'aime bien le dos des cartes. Hein. Je vous ferai les reviews. Peut-être en live sur Instagram, je sais pas. Rêverie, absence et succès. Elles sont jolies, hein. Regardez ces aquarelles. J'adore l'univers. Alors, pour moi, là, cette personne... elle dit au revoir, pour moi elle laisse au passé. Il y a encore un peu de mélancolie par rapport à un passé. Bon ou mauvais, je ne sais pas. En fait, agréable ou désagréable, mais il y a une sorte de mélancolie là. Et ici, ouais, absence et succès. Pour moi ici, donc oui. Pour moi, il y a possiblement un deuil, via des fins de cycle, des départs, donc départ de travail ou départ d'une région, d'une maison. Voilà, tout ce qui concerne ces fins de cycle, hein, on retrouve la fin ici. Donc il y a encore cette énergie de mélancolie, de départ, de fin, de rupture, hein, possiblement aussi. Mais c'est pour un succès, c'est pour votre définition du succès. Peut-être que là, il y avait des choses auxquelles que vous deviez clôturer, que vous deviez dire au revoir, etc., mettre une fin pour pouvoir aller vers votre succès, hein, que ce soit vers la réalisation d'une voie, que ce soit pour pouvoir enclencher une nouvelle relation. Peut-être, je ressens qu'il peut y avoir eu des freins, des blocages par rapport à l'épanouissement aussi d'une éventuelle relation ou vie de couple ici. Ok. Ok. Bon. Ici, la fin, la trêve, le septénaire. Ici, il y a une énergie de quelque chose. Donc, ces fins de cycle là, ces fins, ces morts, ces transformations, hein, parce que je pense que j'ai l'impression que ça draine beaucoup. De toute façon, les énergies sont assez lourdes. J'ai l'impression que vous, les ressources là, pour l'instant, c'est de vous accorder beaucoup de repos, de pas forcément rentrer dans des conflits stériles. Parce que je sens que ça pourrait vous épuiser. Le septénaire, je me souviens plus trop. J'ai pas trop étudié les cartes encore. Qu'est-ce que ça nous dit?
Alors, ouais, harmonie, fusion, totalité, perfection, réalisation. Le septénaire représente le groupe des 7 astres de la tradition ésotérique. Ainsi, il peut représenter un laps de temps d'une semaine. De façon générale, le septénaire représente l'harmonie. Ok, bon. Peut-être que c'est un message pour vous précisément cette semaine de prendre soin de vous, de récupérer peut-être suite à des transformations sur le plan émotionnel. Ok. Ensuite, parce qu'ensuite ça pourrait déboucher sur un changement d'énergie, parce que là on a la flèche, l'anneau et la flamme. Donc on pourrait avoir une accélération des choses potentiellement la semaine prochaine. Vous pouvez regarder ce tirage comme d'habitude de manière intemporelle, peu importe quand est-ce que vous le regardez, du moment que vous écoutez votre intuition et que ça puisse résonner avec votre situation, d'accord? Maintenant, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde vu que c'est un tirage général, d'accord? Prenez soin de faire preuve de discernement. Mais oui, il peut y avoir du coup, semaine prochaine, une accélération du mouvement de façon positive là. Ça peut être, si on parle du plan professionnel, d'un projet, d'une augmentation, de signature d'un contrat avec l'anneau, d'une promotion, etc. Ça peut aussi parler de l'accélération d'un engagement envers une passion. Donc une passion dans le sens hobby ou une passion amoureuse. Pourquoi pas, s'il y a quelqu'un dans votre vie. Ok, bon. J'ai l'impression que c'est ok. Bon, il y a des fins de cycle encore, mais c'est pour le mieux, parce que c'est pour aller vers le soi. Vous avez probablement traversé une grande période d'introspection. En parallèle, vous mettez en place des actions. Vous clôturez, mettez des fins. Il y a des deuils à faire, mais c'est pour votre définition du succès, vos nouveaux choix de vie. On vous conseille de bien récupérer cette semaine pour retrouver l'harmonie potentiellement dès la semaine prochaine. Donc ça peut s'accélérer, ok? Bon, c'est bien, c'est positif tout ça. On y va avec les petits messages du petit oracle victorien. Là, on a la lettre, l'anneau, enfin l'alliance et le téléphone. Donc vous voyez, ça peut vraiment s'accélérer là. On peut avoir des nouvelles. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion autour tes liens d'affection. Téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Donc potentiellement là, on me dit qu'il peut y avoir des nouvelles. Donc encore une fois, on a 2 fois l'anneau quand même, via des accords, ça peut être des invitations, pas forcément sur le plan professionnel, ça peut aussi être des invitations sur le plan relationnel, familial, on est bientôt aux fêtes. Quoi d'autre? Oui, amoureux, relationnel, pourquoi pas. Voilà, il peut y avoir des invitations, des nouvelles, des coups de téléphone, des messages. Ok. Mais pour moi, tout est positif là. C'est pour enclencher le nouveau cycle. J'ai envie de tirer une dernière carte là. Qu'est-ce qu'on tire? Des petites questions de choix peut-être? Allez. Est-ce qu'on a une question à se poser pour ouvrir les possibilités? Qu'est-ce que ce choix va créer? Cette question cherche à mettre en route mon intuition. Je m'imprègne de l'énergie, des nouvelles possibilités. Il n'y a pas un seul bon choix. Ils le seront tous. Waouh! Ouvrez les possibilités, choisissez pour vous et enclenchez votre succès. Quoi d'autre? Que faudrait-il pour sortir de l'inconfort? Je prends un temps pour infuser cette situation inconfortable et recevoir les informations qui me sont données pendant que s'opère le changement. Vous voyez, il y a quand même une phase là de trêve avec cette épée là où il y a besoin de pardonner aussi. La trêve, ça peut être le pardon. Il y a besoin de pardonner, de se pardonner et de récupérer. Voilà. Avant de reconnecter à l'intuition et au passage à l'action en tant que tel là. D'accord? Prenez bien soin de vous. Quoi d'autre? Allez.
Suis-je bien alignée avec ce que je veux, je pense, je dis et je fais? Il est temps de dire non aux autres sans partir en guerre et dire oui à qui je suis sans me sentir coupable. Ça, c'est déjà ressorti sur la guidance de décembre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à faire. Apprendre à dire non aux autres. Et oui à vos choix. Qu'est-ce qui est juste et bon ici que je ne saisis pas? Il est bon de lâcher la bride et d'être moi-même pour découvrir ce qui est juste et bon pour moi. J'ai envie de tirer une dernière carte du magnifique oracle. Donc, c'est l'oracle des sages de Alcide Nathanaël. Il est trop beau. Et puis, les cartes sont tellement agréables, elles lissent. Elles ont un fini un peu mat doux, quoi. Je sais pas comment on dit. Je les trouve trop belles. Waouh, ok. Il peut y avoir encore des ruminations et des énergies ou des influences négatives autour de vous, là, cette semaine. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de prendre le temps de mettre des fins, de vous protéger, peut-être s'il y a vraiment des personnes malveillantes autour de vous. De dire non. Voire peut-être d'aller faire des soins énergétiques pour nettoyer tout ça. Voilà, peut-être faire des purifications, des rituels, etc. Mais là, il y a encore des ruminations. C'est lourd. Est-ce qu'on a une ressource, une carte ressource sur ça? La vie. Merci. N'oubliez pas de vivre. Bon, il y a des belles opportunités qui arrivent, vous inquiétez pas, on vous dit. C'est pas une phase facile, j'ai l'impression, là, avec peut-être potentiellement les énergies de pleine lune, je sais pas. Vous inquiétez pas, restez dans l'application de vos choix, de votre stratégie, de vos choix de vie, parce que ça va vous mener à des nouvelles alliances. Ouais, il y a la fuite. Bon, restez alerte, ne fuyez pas tout ce qui se passe. Abandonnez-vous au processus. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Ciao, ciao.